Donc, bonsoir tout le monde. Dominique Gagnon, le président des élections. Puis, on a deux débats ce soir, un au CE, un autre au CA. Vous allez voir que c'est filmé. D'ici 2 jours, tout ce que vous aurez vu ce soir va être déposé sur le site du SERQ. Parlez-en à vos collègues dans vos milieux. Puis, bref, on se souvient à l'automne, c'était une idée qui venait de vous de filmer puis de rendre disponible le débat. Je fais tout de suite la pige et je vais nommer 4 noms qui pourront préparer 4 questions après les 2 présentations de thèmes. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler le débat de ce soir. Il y aura pour commencer une présentation de 2 minutes de chacun des candidats. Donc, ils se présenteront eux-mêmes. Par la suite, il y aura donc 2 thèmes. Le premier sera le service aux membres. Chaque candidat aura 3 minutes pour exprimer le thème selon lui. Le deuxième thème, c'est exactement le même temps, c'est 3 minutes aussi. Ce sera donc la perspective de développement de l'organisation. Et par la suite, il y aura donc les 4 questions des délégués choisis. Vous aurez 1 minute pour venir au micro, pour venir poser votre question aux 2 candidats. Et les candidats auront 2 minutes pour y répondre après. Donc, après chacune des questions, chaque candidat pourra y répondre pendant 2 minutes. OK, donc je vous nomme les 4 personnes parmi vous là, qui pourront te poser une question. Pascal Paquette, Mathieu Bernière, Isabelle Giroux, Cindy Gagné. Donc, sans plus tarder. Exactement, on va commencer par... ça nous aurait pris un 25 sous par une pige. Est-ce que quelqu'un a un espace? J'y ai pas pensé. Ah, merci José. Excuse. C'est beau, Dominique. Content. Ah, mon Dieu. Moi, je garde ton nom. Tu veux un café? Ah, ben là, on n'avait pas nommé. Donc, Je le vois au Monday Night. Fais le genre parce que tu penses Super bon. pile ou face? Veux-tu. Pile, face? Pile face. Face. C'est moi. Tu commences. Puis, Donc, C'est 5 minutes. Hein? c'est 2 minutes la présentation. puis, dernier point, excusez-moi. Tu te présentes. Ma collègue Thaïs, elle a peut-être dit, elle s'occupe du chronométrage et je vais animer la rencontre. Puis je suis le seul parmi vous qui n'a pas le droit de vote en étant président des élections. C'est commencé. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente Yvon Comtois. Moi, je suis au syndicat depuis environ 7 ans. J'ai participé à divers comités avec certains d'entre vous avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer. Dans le fond, mon implication au CA dernièrement, dans les presque 3 dernières années, mon implication comme délégué, mon implication au niveau de la FAE dans le comité Action Mobilisation m'a permis de voir plusieurs problématiques. Puis là, présentement, j'ai le goût de m'impliquer dans le fond à un autre niveau. Puis c'est pour ça que je me présente devant vous ce soir, parce que je brigue la 3e vice-présidence. Puis j'espère avoir votre appui. D'accord, merci, Madame Duchesne. Bonsoir tout le monde, Catherine Duchesne. Je sollicite un nouveau mandat sur la 3e vice-présidence. C'est ma 7e année à la 3e vice-présidence. Je suis arrivée dans le temps de Denis Simard. J'ai vu passer 3 autres présidences. La dernière à date, c'est François. J'ai participé à toutes sortes toutes sortes de transformations de notre organisation, parce que notre organisation, elle est vivante, puis elle est vivante de ses membres, puis on a toujours été à l'écoute. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je n'ai pas la prétention d'avoir des idées que je mets de l'avant tout le temps, mais je les dis toujours là où je pense qu'elles peuvent être entendues. Et généralement, j'ai du succès, même si mon nom n'est pas marqué sur plein de choses
qui ont été faites en termes de représentation, mais aussi en termes d'organisation. La bâtisse, on était dans les premières, là, Anne-Christine et moi, à avoir réfléchi à ce rêve-là. Puis aujourd'hui, on est assis dans notre propre salle. Donc, c'est des éléments comme ça, des fois, qui sont moins visibles, mais qui m'animent parce que ça soutient l'action qu'on fait. Puis l'action qu'on fait, c'est de vous défendre dans ce que vous avez de plus précieux, la profession qu'on a, qui est extraordinaire, puis qui génère l'avenir du Québec. Donc, je sollicite de pouvoir poursuivre mes actions comme troisième vice-présidente. Et j'ai vraiment à cœur la représentation de la formation professionnelle puis de l'EDA, qui sont mes nouveaux secteurs depuis 2 ans et demi. Donc, merci. On poursuit avec le premier thème. Est-ce que tu tirerais toutes les fois ou, Non, on ne tirera pas toutes les fois. Donc, c'est le premier thème, donc ils vont se tuer à l'aise. Donc, service aux membres, c'est bien ça? Oui. Donc, vous savez, le service aux membres, ça a plusieurs aspects. Écoutez, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Cette année, on a vécu au niveau du service aux membres des délais d'appel. Hein, il y a cet aspect-là qui nous touche. J'ai vu plusieurs délégués ici à maintes reprises venir questionner. Le CA, ça a été un bon sujet par rapport à ça cette année. Il y a eu des actions qui ont été faites. Moi, je suis vraiment en confiance avec nos conseillers qu'on a au bureau. On va en engager 2 autres prochainement. Puis, qu'est-ce qu'il faut falloir qu'on fasse en tant qu'exécutif à travailler avec notre DG, à trouver des solutions pour que soit bien réparti chacun des dossiers, puis que ça soit du passé, cet enjeu-là des délais d'attente lorsqu'on appelle au SERQ. Moi, je ne veux plus entendre ou presque l'année prochaine que ben là, j'ai appelé, j'ai écrit, j'ai pas eu de réponse, etc. Donc, je veux pouvoir être à l'écoute avec les conseillers, avec les gens du milieu, puis trouver des solutions. Puis, vous allez voir aussi des solutions, je vais en proposer un peu. Donc, aussi, le rôle principal que je vais jouer, ça va être celui de vous représenter en tant que troisième vice-président. Puis moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est pas compliqué, c'est d'être présent. D'être présent parmi vous, je pense que c'est la première chose que doit faire un représentant. Donc, je m'engage en ce sens-là ça va dépendre des secteurs. Si j'ai le secteur de l'AFP, de l'EDA, mais je vais m'engager à appeler régulièrement les gens de l'AFP, de l'EDA. Il faut qu'ils se sentent une présence, il faut qu'ils me connaissent. Moi, je veux être un gars de terrain. Je veux que les gars et les filles de l'AFP me connaissent par mon nom, puis que je puisse pouvoir aller répondre plus rapidement, travailler en amont avec eux autres, être disponible. Il faut être disponible dans les milieux, puis être là, puis il ne faudrait pas que les gens disent « mais c'est qui notre représentant? » Bref, aussi, dans ce sens-là aussi, je trouve inacceptable, il y a encore des milieux qui n'ont pas de représentants, donc je vais travailler fort pour ça. Moi, dans le fond, je vais essayer de trouver le parfait équilibre entre une bonne représentation fédérative et d'être capable d'être, dans le fond, pas négliger les milieux à cause de ça. Excuse, il me reste 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, excusez. Je vais trop vite. Je vais couper court un peu, je vais essayer d'en revenir plus tard. Donc, le service aux membres aussi, vous le savez, c'est un grand enjeu présentement. On parle des c'est terminé, malheureusement, le 3 minutes. Désolé. Non, 3 minutes. Okay, désolé. OK, donc autour de Mme Duchesne, pour toujours le même thème, service aux membres. Alors, le thème du service aux membres, évidemment que c'est hyper important au SERQ. Je vous dirais que les dernières années, je ne les qualifierais pas de faciles. On a eu la pandémie, on a eu les décrets, on a eu des directions de ressources humaines et des directions d'école qui, grâce aux décrets, ont pu faire absolument tout ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils voulaient. Et on a été présents, très présents, au téléphone, au courriel. On s'est redécouvert des façons d'être ensemble, très peu satisfaisantes, je dois dire, mais on le fait.
Quand on est revenu de la pandémie, ben, les directions des écoles et les directions de centres ont goûté au décret. Le dernier dépôt patronal, là, ça ressemble à ça. Donc, c'est clair qu'on a à faire face à des défis quand vient le temps de service aux membres, parce que nos membres, ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils étaient il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. On est près de 8000 membres actifs, donc c'est vraiment important. On avait toujours le même niveau de ressources là, depuis plusieurs années. Donc, évidemment que le choix clair, c'est de revoir l'offre de service au SERQ. Puis, en ce sens-là, évidemment, on va rajouter 2 ressources qui vont se déployer dans des secteurs là, où est-ce qu'on pense que ça va alléger l'ensemble, puis ça va rendre l'ensemble de l'organisation plus disponible. C'est pas un travail qu'on fait tout seul. On fait ça en équipe. L'équipe, c'est l'équipe de personnes conseillères avec les personnes élues. On a des rôles à jouer, puis c'est pas toujours des rôles d'avant-plan. On est dans les milieux. Moi, personnellement, je suis très active auprès des gens qui vivent des problématiques. Puis les problématiques, elles sont de plus en plus complexes. Puis l'employeur, il veut de moins en moins régler. Ça fait 2 ans et demi que je représente la formation professionnelle, l'éducation des adultes. Ça prend un bon tour de roue de comprendre les contrats de travail puis les enjeux, parce qu'il n'y a pas un centre FP qui vit la même réalité. Dans tous les centres, il y a eu des petites ententes par le bord et toutes sortes d'éléments comme ça. Donc, on doit faire des actions qui sont bien ciblées et respectueuses des gens dans les milieux parce qu'ils se sont donné des façons de fonctionner, puis on ne peut pas ramener ça dans le contrat national du jour au lendemain. Donc, c'est ce genre d'accompagnement-là que je fais au quotidien, d'une disponibilité, j'aurais le goût de dire sans faille, parce que faire appel à moi, c'est clair que vous allez avoir quelqu'un au bout du fil qui va se déplacer, qui va vous proposer des solutions, qui va vous proposer un accompagnement souvent sur mesure. Peut-être que c'est trop micro, et pour les milieux que j'ai eu à accompagner puis à aider, que ce soit au secteur des jeunes, dans mes premiers mandats, à l'AFP puis à l'EDA, j'ai jamais eu de son de cloche comme de quoi c'était pas pertinent, ce que je proposais comme solution, et effectivement, on a fait des gains. OK, merci. Donc, ça met fin pour le premier thème. On continue tout de suite avec le deuxième, et c'est après le deuxième qu'on va demander aux 4 personnes de se présenter au micro. Donc, le deuxième thème, perspective de développement de l'organisation. C'est un thème quand même assez large. C'est quelque chose d'important, mais c'est aussi, présentement, c'est quelque chose qu'il faut voir à long terme, parce que, vous le savez, on est dans la mode, on est dans le service aux membres, on est aussi, on est supposé mettre plus de temps au niveau du développement syndical. Donc, bref, dans les perspectives de développement de l'organisation, moi, dans un premier temps, je vois que, justement, on pourrait donner comme une offre de formation beaucoup plus complète à nos membres. Par exemple, au niveau professionnel, si on vient qu'à avoir encore prochainement une autonomie professionnelle, je pense qu'il serait important de donner à nos membres des outils en leur donnant des formations sur la gestion axée sur les résultats, sur les pièges de l'école efficace, sur l'approche collaborative. Présentement, c'est des propositions qui sont faites pour vos projets éducatifs, puis les gens ne savent pas trop comment réagir par rapport à ça, parce que l'approche collaborative, ça paraît bien beau comme ça, mais c'est lorsque tu écoutes François Massé puis d'autres mondes, mais c'est souvent une bonne façon de venir jouer dans nos plateformes puis dans notre autonomie professionnelle. Donc, moi, je pense que ça, au niveau du développement de l'organisation, ça va être une avenue à prendre. Puis aussi, mais je pense qu'on ne peut pas se le cacher, il y a des problématiques de santé mentale. Puis je pense que le syndicat pourrait peut-être aussi plus aller dans ce sens-là pour donner des conférences, puis aider à accompagner les enseignants en ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait devenir un pôle de développement pour la FAE? Peut-être, je ne sais pas, dans l'avenir. Ça pourrait être quelque chose qui est possible. Il faudrait aussi continuer à l'intérieur de notre plan triennal, c'est inscrit qu'il faut développer notre volet sociopolitique. Donc, ça va être important d'être à l'écoute des membres pour voir où qu'on va s'investir au niveau sociopolitique, ou est-ce qu'on s'investit
au niveau de la pauvreté, de l'environnement, etc. Puis aussi, mais il y a toujours de la place pour prendre une bonne place à l'intérieur de tous les comités qui nous sont proposés à la FAE, que ce soit les Alliés pour la diversité sexuelle, que ce soit le comité des femmes, environnement, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que je vois des perspectives de développement de notre organisation syndicale. C'est bon? Donc, Ce serait maintenant au tour de Mme Duchesne. Merci. Perspective de développement du SERQ, la liste elle est très longue. J'ai quasiment le goût de dire les personnes qui ont été pigées pour les questions, n'hésitez pas à m'en poser parce que j'ai fait des choix. La priorité pour moi, ce serait de développer davantage de solidarité dans les milieux. Autour des enjeux communs, ça me semble être la priorité de vraiment être actif au niveau de la banalisation de la violence. Je trouve que c'est ce qui ressort le plus de la vie et des défis qu'on rencontre parce que la banalisation de la violence, elle vient de l'employeur souvent, puis ça fait que les situations perdurent dans le temps, puis on dirait que personne ne sait comment réagir à ça. Donc, je pense que comme organisation syndicale, là, à très court terme, il faudrait se donner des moyens de riposte. Il faudrait aussi développer la posture de la tolérance zéro. Il faut rendre davantage aussi de disponibles des formations ciblées pour les milieux, parce qu'une formation, des fois, peut aider à s'organiser pour contrer la violence quand c'est vraiment de nature systémique. Je pense également que comme organisation, on doit renouveler le soutien offert aux personnes déléguées. C'est le cœur de notre organisation. Le travail que vous faites est vraiment important et rapidement, il faudrait mettre en place des mesures, un réseau de mentorat syndical. Je pense que c'est une idée, on en parle depuis longtemps, mais il faut le faire. Il faut également s'outiller davantage sur des éléments du contrat de travail avec lesquels on sera à l'aise au niveau de l'école pour intervenir, puis on n'aura pas de doute, parce que quand on est solide puis qu'on se sent solide, on n'a pas de problème à aller rencontrer la direction là, pour lui faire valoir ces points-là. Multiplier les formations, les séminaires sur des stratégies de représentation. C'est vraiment important parce que c'est ça qu'on a à faire au niveau des milieux. Je donnais une formation avec un conseiller de la FAE sur se donner une politique locale de consultation dans les écoles et c'est vraiment quelque chose qui permet de contrer la subsidiarité. Donc, j'aimerais pouvoir donner ces séminaires-là l'an prochain. Développer de la représentation efficace aussi pour les dossiers pédagogiques FP et EDA. Les structures sont faites au niveau des CPEE puis des CPC dans les centres de services. C'est à mettre à jour et il faut vraiment se donner la chance, là, particulièrement à CSDPS, que l'AFP et l'EDA jouent un rôle actif dans les dossiers au fil des rencontres du CPC. J'aurais voulu vous dire qu'il faut planifier l'actualisation de nos contrats de travail locaux, 1999 pour Capitale, 2014 pour Première Seigneurie, et j'en passe, mesdames, messieurs. OK, donc merci. On est rendu aux 4 questions. Je demanderai aux 4 personnes de se présenter au micro. Vous allez avoir 1 minute pour poser votre question. Et nos 2 candidats auront 2 minutes pour y répondre. Donc, on peut y aller avec micro numéro 1, Cindy Gagné. Oui, donc il fonctionne bien ici. Alors, concernant le service aux membres, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Comment comptez-vous optimiser le service aux membres, soit par voie électronique, par téléphone, avec les délégués en place, en personne ou encore dans les différents milieux d'établissement? De plus, quelle pourrait être la fréquence des visites dans les établissements physiques? Merci. Micro numéro 3. Bonsoir. Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Monsieur. Pascal Paquette, École secondaire de la Seigneurie, Centre des services de Première Seigneurie. Dans une organisation efficace, il est important, à mon avis, de bien connaître nos forces et nos faiblesses en tant qu'individus afin de mieux servir cette dernière. J'aimerais donc savoir 2 de vos forces, chacun et chacune, et une faiblesse. Parce que pour moi, c'est important d'être capable de reconnaître qu'on a des faiblesses. Merci. Merci. Micro numéro 4.
Monsieur Mathieu Bernière. Monsieur Bernière, c'est Roger Champlain. Je vous entendais parler tous les deux de disponibilité, de l'importance du service aux membres, de répondre à leurs besoins. J'aimerais savoir dans quelle mesure, quelle est votre position par rapport à la nécessité, par rapport à la pertinence d'avoir toujours nos 4 élus, nos 4 présidents au Conseil fédératif. Je suis personnellement d'avis qu'il serait nécessaire parfois d'avoir au moins une présidence ici, au local, pour s'occuper des questions urgentes, surtout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons depuis plusieurs années. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment pertinent de toujours avoir nos 4 élus en Conseil fédératif, sachant que ça peut avoir des impacts sur le service ici rapide aux membres? Merci. Et finalement, Madame Isabelle Giraud. Oui, Isabelle Giroux, École Monseigneur Robert, CA. Pour moi, la relève, c'est quelque chose de super important. J'en parle depuis longtemps. Je considère que c'est important que les précaires soient au courant de tout ce qui se passe dans le but d'avoir une meilleure éducation syndicale. Donc, ma question est, comment prévoyez-vous mettre en valeur l'éducation syndicale en incluant tous les membres et principalement les précaires? Merci. Donc, pour le premier droit de parole, dans l'ordre. Dans l'ordre, on va y aller avec donc, la question de Cindy, 2 minutes pour Yvon y répondre, 2 minutes pour Catherine, puis on va y aller dans cet ordre-là. Écoute, Cindy, merci pour ta question parce que c'est quasiment stagé, comme on dirait en français. C'était une partie que j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Moi, je pense que la communication, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Je trouve qu'on n'utilise pas au complet, comme il faut, toutes les plateformes pour rejoindre nos membres. Yves il a parlé tout à l'heure qu'on organise des formations. Puis là, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent. C'est sûr aussi que c'est le rôle des représentants d'aller solliciter les gens directement dans leur milieu, d'essayer d'aller chercher des gens. On peut plus juste aujourd'hui envoyer un courriel et s'attendre à avoir beaucoup de monde. Ça se peut pas. Même nous autres, dans notre milieu, moi et Mathieu, on écrit aux membres. Puis l'autre jour, on est en train de faire une action à l'extérieur, puis le monde sortait, hein, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Donc, les gens ne vont pas lire leur courriel, puis les gens, c'est plate dans les milieux. Donc, il faut être plus proactif, il faut être devant les gens. Moi, je vais même aller avoir un système pour qu'on texte aux gens. Hein, si ici, mon médecin est capable de me texter mon rendez-vous, puis me le rappeler, je pense qu'on peut en arriver à aller plus directement aux membres avec des nouvelles plateformes comme ça. On est présent sur Facebook. On a un jour, on va peut-être avoir notre nouveau site Internet. Il va falloir s'assurer qu'il soit fonctionnel, puis qu'il soit convivial, puis que tout le monde puisse y trouver l'information. Puis surtout, aller informer les gens comme il faut dans les milieux pour que ces gens-là puissent aller chercher facilement l'information. Puis ça va passer par l'éducation syndicale. Mais là, il y a une question par rapport à ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. Désolé pour les petits bruits. Merci. Autour de Mme Duchesne. Bien, c'est certain qu'on a découvert des nouveaux moyens, mais ils ne sont pas tous efficaces. Le courriel, ça a fait son temps. Moi, j'utilise beaucoup le téléphone. J'appelle les gens, je veux savoir, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qu'ils vivent, puis je suis bonne là-dedans. Généralement, on ne se parle pas longtemps, puis on se comprend où est-ce qu'on s'en va. J'ai eu à faire face à beaucoup de nouvelles réalités. FPEDA, c'était pas des organisations de travail, là, j'en avais une idée, mais de parler au monde, d'aller dans les milieux, d'aller visiter les ateliers. C'est sûr que vous me voyez moins au secteur des jeunes que vous me voyez avant. Donc ça, c'est pas, je veux dire, ça doit pas être votre critère parce que les gens à la FP et à l'EDA, ils me voient. Puis ils sont pas toujours disponibles parce qu'ils enseignent, ils ont des horaires différents. Donc on essaye toujours de trouver des moyens. Pour moi, ce qui est primordial, c'est la rencontre. Il y a des éléments qu'on peut améliorer. Il y a des choses comme prof qu'on comprend bien aussi quand on consulte un site Internet. Juste de l'information, des fois, c'est pas l'information qu'on a besoin, c'est la trajectoire. Comment on va faire pour... Moi, là, il se passe telle affaire. Si c'est blanc, c'est blanc. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit mettre en place davantage. On en a fait des tentatives. Il y a eu des choses très intéressantes quand on a discuté de la tâche. Donc, ça, c'est des trucs que je pense qui peuvent être mis de l'avant. Ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que pour moi, le développement, ça passe aussi par une meilleure structuration de nos actions sur les plateformes. Parce que vous êtes sur les plateformes et pas juste sur Facebook. Donc, c'est important qu'on soit capable de se rejoindre rapidement.
d'avoir peut-être une porte d'entrée qui est unique. On va redéployer les services. Ça va être beaucoup plus équitable d'un centre de service à l'autre, considérant les volumes. Là, présentement, on a 5 personnes conseillères pour l'ensemble des secteurs. On va en avoir 6 déployés de chaque côté. Fait que ça va vraiment faire une différence et on aura une 7e personne qui va s'occuper des dossiers SCNA-SST, donc qui va dégager présentement. Voilà. Donc, poursuivons avec la deuxième question qui était de M. Pascal Paquette. Écoute, Pascal, merci pour ta question. J'ai un peu l'impression d'être dans une... de me présenter pour un emploi. Puis là, dans ce moment-là, on essaye toujours de se trouver une espèce de faiblesse qui n'est pas trop pire. J'ai le goût de vous dire que je ne suis pas ponctuel. Non, c'est même... non, je ne sais pas trop. Non, mais sincèrement, je me suis pris des notes, là, puis je pense qu'à brûle pour point comme ça, je pense qu'une force que j'ai, puis c'est un ami qui me l'a dit dernièrement, je suis quelqu'un de passionné pour le syndicat, puis je suis vraiment impliqué. Puis quand que je vais, quand je décide de rentrer dans à l'intérieur d'un dossier, mais je vais y aller jusqu'au bout. Une autre force qu'on m'a dit dernièrement, c'est accepter la critique. Je pense que je ne suis pas parfait. Il y a des gens qui sont venus me voir, puis des fois ils m'ont dit « Ah, Yvon, telle affaire. » Puis il y avait bien raison, puis se faire critiquer, peut-être que nos centres de services scolaires devraient peut-être plus accepter la critique, comme ça, ben, ils pourraient peut-être un peu s'améliorer. Après ça, mais une faiblesse, je dirais que des fois, je suis un peu intense. Mais je ne sais pas si c'est une bonne... Je suis correct, là, Pascal. Mais oui, des fois, je suis un peu intense quand j'embarque dans un sujet, puis je viens un peu... je prends ça peut-être un peu trop à cœur, je deviens intense, puis il faut me ramener sur terre un peu, puis c'est un peu un défaut par rapport à ça. Merci. Merci, Pascal, parce que c'est vrai que... Bon, en tout cas, le processus fait qu'on doit se regarder aller puis se mettre de l'avant, ce que je ne fais pas vraiment au quotidien. Mais ça va me faire plaisir de vous dire que je suis une fille vraiment courageuse. Vraiment, là, je suis capable d'aller devant des personnes qui sont par ailleurs fort impressionnantes et très convaincues de leurs convictions. Je suis capable, moi, avec, puis je suis une personne hyper patiente aussi là-dedans. C'est tout un processus. L'autre élément, je pense que je suis une excellente porte-parole. Puis la parole que je porte, c'est pas mon opinion. C'est les positions qu'on se donne ensemble. C'est le temps qu'on prend pour débattre, puis décider. Puis ça m'est arrivé d'aller défendre bec et ongle sur le plancher de la FAE, des positions qu'on avait prises ici, puis qui étaient drôlement impopulaires, puis de trouver de l'argumentaire pour faire avancer nos idées. Puis ça, je pense que je suis vraiment championne dans ce domaine-là. J'ai le défaut de mes qualités, parce que si vous faites un voyage Montréal-Québec avec moi, vous allez découvrir que je parle. Je parle beaucoup. Mais j'ai les oreilles qui vont avec, j'ai une très grande écoute, puis je ne suis pas gênée de le dire. Fait que merci beaucoup, Pascal, pour ta question. Merci. On poursuit avec la troisième question qui venait de M. Mathieu Bernière. Quant à la présence là, durant les instances à Montréal, la nécessité d'avoir... Écoute, Mathieu, on n'est pas sans savoir que c'est un sujet chaud ces temps-ci, les 4 présidences au SERQ. J'en ai donné un élément de réponse un peu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est super important, une bonne représentation fédérative. Il faut que le SERQ soit capable de faire preuve de leadership au niveau de la FAE puis faire avancer les choses. C'est hyper important qu'on soit là. Mais d'un autre côté, des fois, notre X est ici. Puis il faut le mettre en priorité. Il faut être là pour les membres, c'est eux autres qui payent les cotisations, c'est eux autres qui ont besoin d'aide dans leur milieu, puis on ne peut pas toujours reporter ça. Puis donc, il faut trouver à un moment donné à l'intérieur de l'exécutif une façon de faire pour qu'il y ait le plus possible d'un fois de la présence ici quand c'est possible. Puis aussi, tu sais, moi je me lève la main, je suis prêt à rester au bureau s'il n'y a pas qu'est-ce qui se passe à Montréal, mais ça me touche moins, mais je veux faire confiance aux autres représentants, aux autres membres du conseil exécutif pour me ramener l'information comme il faut. Puis je pense que je vais pouvoir quand même faire preuve d'une bonne représentation des gens ici.
Puis moi, en plus, ben, vous savez, je reste à Trois-Rivières. Oui, je suis un peu fou pour ceux qui ne le savaient pas encore. Là. Je reste à Trois-Rivières et je viens ici à tous les jours avec... S'il faut qu'une journée je parte à Montréal, puis le lendemain je sois à Québec, ben, ça va être ça. Puis c'est tout, là. Moi, c'est la même distance, puis ça ne me dérangera pas de fonctionner pour ça, parce que moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'être ici sur le terrain quand les gens ont des besoins. Merci. Pour la troisième question, Mme Duchesne. Oui, alors oui, effectivement, c'est un sujet qui revient. C'est un sujet qui, à mon sens, fait référence quand même à une certaine organisation du travail qui date de l'époque de Denis Simard, où on avait toujours des personnes qui restaient à l'exécutif parce qu'il n'y avait pas de gestionnaire au niveau des employés, puis qu'on avait un rôle accru à jouer dans les secteurs. Il n'y a jamais personne qui ne m'a pas rejoint, il n'y a jamais de rencontre que je n'ai pas honorée. Par contre, il y a des dossiers sur le plancher de la FAE, dépendamment des instances, parce que je dois dire que des fois, ça m'est arrivé encore cette année, je suis revenue une journée plus tôt parce qu'il se passait de quoi ici, qu'il fallait que je sois là, c'était dans un milieu FP. Il y avait vraiment une question où il fallait que j'y sois pour recevoir l'information de première main. Donc ça, c'est pas une inquiétude d'avoir vos porte-paroles officiels libérés à temps plein sur le plancher de la FAE à porter les idées. Il y a des idées qui sont interchangeables, on s'échange ça, on a suivi le dossier. Mais depuis quelques années, depuis qu'on est à la FAE, elle est très organisée par secteur, pas par secteur comme nous on l'est, mais par sujet. Le professionnel, la vie syndicale, le contrat de travail, etc. Donc, si on parle d'un CF, ça se déploie sur 3 jours. Bien, je peux avoir 3 sujets FP, EDA sur les 3 jours. Moi, je rends service à mon monde quand c'est moi qui est là pour parler. Parce que c'est moi qui connais les enjeux, c'est moi qui fais affaire avec eux. Donc, c'est modulable. Mais moi, je pense qu'on est élus pour être vos porte-paroles nationaux. Puis, ça fait partie de notre travail. Puis c'est pour ça qu'on s'est donné des structures administratives pour s'assurer que tout le monde est correct, puis qu'on n'en oublie pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir manqué des occasions, mais c'est peut-être arrivé si le commentaire revient comme ça. Merci. Donc, il nous reste le 4e point de Mme Giroux. Isabelle, juste pour être sûr, j'étais un peu dans ma bulle, c'est le comité des précaires. Donc, ok, parfait. Donc, écoutez, il y a une partie de ma présentation tout à l'heure dans laquelle je voulais parler que le service aux membres, bien, ça passe aussi par dans le fond, tout ce qui est les formations, puis tout ce qu'on peut apporter. Ça passe par le service aux membres va passer par le développement de la vie syndicale, dans le fond. Puis ça, ben, ce comité-là, ben, il fait partie de la vie syndicale, puis ça fait très longtemps que beaucoup de précaires ici l'attendent. Écoutez, c'est une priorité pour le SERQ que développer la vie syndicale. On le sait, ces temps-ci, il y a beaucoup de représentations par rapport à ça. C'est inscrit à l'intérieur de notre plan triennal qui va terminer l'année prochaine, puis je pense qu'on n'y est pas encore arrivé. C'est écrit de valoriser et favoriser l'implication syndicale, puis de soutenir l'insertion syndicale. Puis, bien, ce comité-là, bien, il va justement dans ce sens-là de permettre à nos précaires, à nos jeunes, de comprendre mieux c'est quoi la libre, c'est quoi leur contrat de travail, puis d'avoir une meilleure posture. Puis c'est à ça aussi que sert le Sésame, de mettre en place, de pouvoir faire de multiples, de pondre plusieurs formations qui vont amener les gens à mieux comprendre leur contrat de travail, la loi de l'instruction publique, les étapes des négociations, etc., etc. Donc, pour moi, c'est super important. Il faut faire preuve de plus de leadership pour que ça soit planifié, que ça soit tenu à chaque année. Puis moi, c'est sûr que je vais m'engager à ce que notre plan triennal soit à la lettre, qu'il soit appliqué à la lettre. Merci. Autour de Mme Duchesne. Soutenir davantage l'insertion des précaires. On a, depuis le retour de la pandémie, de plus en plus de personnes qui s'insèrent dans la profession. Oui, des précaires, mais des personnes non légalement qualifiées. Si je vous parle de l'AFP, la plupart des jeunes qui commencent à enseigner à l'AFP
ne sont pas si jeunes que ça, parce qu'ils ont cumulé un certain nombre d'heures et ils commencent à enseigner parfois avant même d'avoir suivi un seul cours en éducation. Donc, c'est sûr qu'on peut faire mieux pour accueillir ces gens-là, pour les aider à se piloter. J'ai une vision très FP de la question. Je le sais qu'au secteur des jeunes, c'est quelque chose qui a besoin d'être adressé. Est-ce que c'est le SERQ ici dans la bâtisse qui va faire quelque chose d'extraordinaire? Sûrement, parce qu'on est capable. Mais il y a aussi de créer le filet de sécurité pour nos personnes nouvelles dans les milieux, à même les équipes écoles. Puis ça, c'est un projet qui peut se développer, oui, dans le cadre du Sésame, mais aussi dans le cadre d'animation de comité des précaires, mais aussi dans le cadre de l'animation d'équipes qui ont le goût de travailler là-dessus. Il n'y a pas une activité syndicale qui est l'affaire d'une seule personne. Moi, tout seul, là, je ne fais pas grand-chose. Je fais des choses parce qu'il y a des gens. Je vais recruter tous les jours du monde pour faire de la mob, pour s'impliquer dans un comité. J'ai réussi à recruter une personne qui n'a jamais été déléguée syndicale, qui a commencé une implication sur le CPE dans son école, dans son centre, en fait, parce que c'est à l'AFP. Puis elle se présente l'année prochaine comme déléguée substitut. Elle a bien hâte d'être dans les classes. Gagner une personne à la fois, puis faire des filets de sécurité dans les milieux pour qu'on ait une façon d'accueillir notre monde qui est rassembleuse, puis qui fait partie aussi de notre ADN. Merci. Donc, merci. Ça nous emmène à la finalité. Là. Chacun des candidats aura 2 minutes. Oui, donc chaque candidat aura donc une durée de 2 minutes pour clore donc, ce débat. Merci. J'y vais. Toujours moi. C'est bon. Écoutez, je vous ai fait part de mon expérience. Moi, ça fait 23 ans en passant que j'enseigne. Pour ceux qui ne savent pas, là, je commence à être vieux. Il faut croire que je vais avoir 50 ans. Ça fait 23 ans que j'enseigne au secondaire. J'ai une très bonne connaissance du primaire aussi parce que j'ai bien des amis ici qui sont au primaire, qui me font part des enjeux. Puis aussi, ma conjointe est une prof de primaire, donc je vis une partie de ma vie au primaire depuis déjà 17 ans. J'ai déjà une bonne connaissance aussi de l'AFP parce que j'ai déjà été dans les milieux dernièrement. Je m'informe beaucoup de ce qui se passe sur les enjeux qui sont là. Puis, je pense que toute la somme de mon implication dernièrement, depuis dans les dernières années, que ce soit différents comités de la FAE puis tout ça, puis d'ici au SERQ, j'ai été au CPE, j'ai été au comité de perfectionnement, j'ai été à l'intérieur des statuts, vous savez, je les ai présentés. Après ça, j'ai été à la désaffiliation, etc., etc. Donc, présentement, moi, je pense avoir les compétences qu'il faut pour jouer ce rôle-là de façon sérieuse, puis de bien vous représenter. Puis c'est pour ça que moi, je suis là. Puis, je vous propose, c'est pour ceux qui ont eu ma petite affiche, d'être présent, d'être à l'écoute. C'est une qualité que j'ai moi aussi, d'être à l'écoute des enjeux, de travailler en amont dans vos milieux pour essayer de prévenir les choses, puis d'être surtout en action, puis être là pour vous, puis d'être sur mon X pour que le SERQ avance dans les prochaines années. Merci. Merci. Autour de Mme Duchesne. J'ai comme pas le goût de vous quitter. Ça va finir bientôt, j'aime ça parler quand même. Ça fait 7 ans que je joue le rôle que je joue. Je suis arrivée avec plein d'enthousiasme, je pensais que je savais ce que ça allait être, on le sait jamais. Puis à chaque fois qu'on pense qu'on l'a, il arrive une nouvelle affaire, puis il y a eu une pandémie, il y a eu une désaffiliation, il y a eu toutes sortes d'éléments. J'ai encore le goût de faire ce travail-là. J'ai vraiment le goût que le 8 juin prochain, vous puissiez voter pour qu'il y ait de la continuité à l'AFP et à l'EDA, parce que c'est des secteurs que j'ai découverts depuis 2 ans et demi qui me tiennent énormément à cœur. Je suis encore le cœur accroché au secondaire, au primaire. Je vous retrouve, les personnes que j'ai côtoyées dans les milieux, toujours avec le même plaisir, parce que je suis ébahie
de ce que les milieux arrivent à faire. Puis j'ai le goût de contribuer dans la façon qu'on a ou que j'ai de mettre de l'avant vos idées, votre cœur, ce qui vous anime. Puis on n'est pas tous à la même place. Fait que des fois, c'est plus long d'avancer tout le monde ensemble, mais je suis convaincue qu'on va aller plus loin. Puis je terminerai en disant qu'il y a des gens qui me connaissent peut-être moins au secteur des gens du côté de la capitale. Je parle peut-être pas de vous, les délégués, parce que je parle à tout le monde, mais dans les milieux, n'hésitez pas à m'inviter parce que j'en ai de la disponibilité. J'ai des petits cartons là, pour ceux qui accepteraient de les distribuer. Il y a une adresse courriel. Je vais faire mon tour là tous les jours pour valider s'il y a des besoins. J'ai de l'air bien occupée, mais je vous le dis, il y en a des heures dans une journée, puis je les mets à profit. Puis je vais penser à vous autres quand je vais m'en aller à Laval tantôt, parce que j'ai une formation demain. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là pour vous autres. Je ne ménage pas mes efforts, puis je veux pouvoir continuer de le faire le 8 juin prochain. Continuer. Merci. Donc, ceci met fin à notre première partie du débat. On peut, je pense, remercier.